moment du démantèlement de la jungle de Calais. Et donc il faut sortir des personnes qui sont dans des camps et les mettre à l'abri, donc dans des foyers d'hébergement d'urgence, des centres d'hébergement d'urgence, notamment en Île-de-France. Et forcément, ces centres d'hébergement d'urgence, il y a des personnes qui sont dedans. Il faut les sortir. Et donc on est venu nous chercher, quand je dis on, c'est la préfecture, c'est l'AFPA, qui est un gros organisme de formation public, l'OPCO du travail temporaire, la structure qui collecte les fonds de la formation professionnelle du travail temporaire. Ils sont venus nous chercher en disant là on doit monter une expérimentation très rapidement, très vite, pour sortir des personnes de ces centres d'hébergement, les mettre à l'AFPA, parce qu'ils ont des foyers à l'AFPA, et les aider, leur apprendre le français, les aider à apprendre un métier et leur trouver un job. Et est-ce que Mando serait d'accord pour porter ce projet-là? Démantèlement de Calais, c'est aussi une période où il y a des attentats en France. Donc c'est un sujet qui est politiquement sensible. J'ai dû être convaincu au moment où les mots sortaient de la bouche de mon interlocutrice. Mais je ne pouvais pas prendre cette décision tout seul. Donc j'ai été voir le CEO du groupe, Christophe Catoire, qui lui a dû prendre 30 secondes pour se décider, au fur et à mesure que je lui ai raconté l'histoire. Donc on a été, peut-être de façon plus affective que stratégique ou intelligente, mais on a dit oui, on est volontaire. On va porter ces contrats de travail, et on a porté comme ça 150 contrats de travail du jour au lendemain, de réfugiés afghans, érythréens, somaliens, soudanais, ne parlant pas français. On a pris tout le monde, on n'a fait aucune sélection, zéro, et on les a accompagnés pendant 1 an dans un parcours complet d'hébergement, d'accompagnement social et professionnel, citoyen, pour les aider à comprendre les fonctionnements de notre société. On leur a permis d'apprendre le français et un métier, et aujourd'hui ces 150 personnes sont sorties d'affaires, comme on dit, on va dire, sont autonomes et vivent la même vie que vous et moi, peut-être de façon plus compliquée, mais en tout cas ils ont les atouts pour être autonomes. Cette histoire, elle s'est pas terminée là, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a découvert ce type d'accompagnement, qui n'était pas le même qu'avant, hein, ces personnes amènent des problématiques qu'ont pas les jeunes des quartiers ou un chômeur de longue durée. Plutôt que se dire on a fait notre job et puis maintenant c'est à l'État de reprendre, on a considéré que c'était un enjeu pour l'entreprise de participer au sujet de l'intégration sociale et professionnelle des réfugiés, avec des gens autour de nous, notamment à la com, qui étaient un peu inquiets, je vous l'avoue, qui disaient « oui, mais c'est quand même un sujet sensible, c'est quand même un sujet qui est... Est-ce qu'on peut en parler ?» Voilà, c'est leur métier, de nous mettre en garde sur les risques de réputation autour de ce type de population. Et on a passé outre, on a décidé que c'était de notre responsabilité, on a dit on n'est pas obligé d'en parler, mais on a souhaité développer ces actions. Au moment où je vous parle, chez Umando et dans l'écosystème d'Adecco, du réseau Adecco Insertion, c'est 350-450 personnes en permanence, réfugiés, qui suivent des parcours tels que je vous les ai présentés. Certains de mes collègues, dans tel et tel territoire, sont venus me voir en disant « nous aussi on veut faire ». Et puis je suis sûr que mes clients, ils vont être intéressés. Et je voudrais prouver qu'on est capable de faire quelque chose là-dessus. J'en ai d'autres qui sont venus me voir en disant « moi je suis dans un territoire, c'est pénurie de main-d'œuvre. On ne trouve plus. On est en Vendée, Là, ces gens-là, ils ont eu des métiers dans leur pays d'origine. Peut-être que je pourrais proposer à mes clients... Vous voyez, ça déclenche des choses qui dépassent énormément la représentation, l'affect, qui a été notre première réaction avec Christophe Catoire. Et ça devient un élément constitutif de notre métier, de proposition à nos clients. Quand vous agissez sur une problématique vraiment sensible pour la société, pour les citoyens, comme le sujet des réfugiés, ou comme le sujet des SDF, ou comme le sujet des personnes sous main de justice, des personnes qui ont fait de la prison, on est sur des sujets très très sensibles de société. Vous avez un regard très particulier d'acteurs qui d'habitude vous regardent moins.
ou vous regardent différemment en tout cas. Celui de l'État et celui des ONG, qui vont d'abord, pour certaines, je pense notamment aux ONG, douter un peu, mais si vous avez des éléments de preuve, si vous n'êtes pas dans le social washing, si vous êtes vraiment dans le faire, ne peuvent que constater que vous le faites et vont souvent vous donner un coup de chapeau, et mieux, vous dire mais la prochaine fois, est-ce qu'on pourrait le faire ensemble? Et puis l'État, qui peut aller jusqu'à la récompense de l'État, la médaille, etc. Mais surtout, encore une fois, qui vous regarde différemment et qui, quand il va changer une loi, quand il va mettre un dispositif en place, va à un moment vous consulter en disant on pense faire ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et si on fait ça, est-ce que vous allez y aller? Et ça, c'est tellement important que, on appelle ça le dialogue entre parties prenantes dans la RSE, mais qu'on vienne à un moment, non pas être influencé, mais qu'on vienne prendre l'avis d'un opérateur, comme l'est Adecco sur ces thématiques-là et comme l'est Umando de façon spécialisée.